Voilà comment Violette s'est débarrassée de ses migraines et de son addiction au sucre. Bonjour tout le monde, alors moi je souffrais de migraines depuis l'âge de mes 17 ans jusqu'à mes 33 ans. Alors je vais vous expliquer comment cela peut être handicapant. Ça m'a handicapé ma vie d'étudiante, ma vie professionnelle et ma vie en tant que maman. Je me retrouvais chaque semaine avec des crises de migraines pendant 2 à 3 jours plongée dans le noir et avec des vomissements. En plus de cela, je souffrais vraiment d'une addiction au sucre. J'avais vraiment du mal à diminuer cette consommation de sucre, ce qui a aussi découlé vers une prise de poids. Après, j'ai tenté des régimes, j'ai tenté de faire du sport, mais je n'arrivais pas à perdre du poids. Et quand j'ai découvert la relance métabolique, là, tout a changé. Donc, mes migraines ont diminué de manière conséquente, ça a changé ma vie et ça a régulé ces envies de sucre incessantes. Et du coup, j'ai repris le sport, j'ai plus d'énergie, j'ai perdu du poids et sans effet yo-yo depuis plus de 2 ans. Donc, si tu veux en savoir plus, tu peux contacter. Voilà, je suis avec Fatoumata qui va nous expliquer aujourd'hui comment elle s'est débarrassée de son surpoids. Bonjour, je m'appelle Fatoumata, je suis maman de 2 enfants. Il y a 5 ans, j'ai fait une sleeve, je suis restée bloquée au même poids. J'ai pris des compléments alimentaires, j'ai fait plein de régimes, rien n'a fait. J'ai pas perdu de poids, je suis restée bloquée au même poids. En faisant mes recherches sur internet, j'ai découvert le programme. Il est révolutionnaire, pardon. J'ai perdu 10 kilos en 2 mois. Je me débarrasse de mon surpoids. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à la contacter. Elle va vous donner tous les conseils et les renseignements pour que vous puissiez aussi vous débarrasser de votre surpoids. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus de renseignements. Je me ferai une joie de vous venir en aide. Imagine récupérer ton énergie, perdre ce poids bloqué et réduire ton stress sans un régime compliqué. C'est exactement ce que permet le programme de relance métabolique que je conseille à toutes les personnes qui souffrent d'un ralentissement ou d'un dérèglement métabolique. C'est une approche simple, validée scientifiquement et qui est basée sur 2 choses essentielles. La première chose, c'est une alimentation limitée dans le temps. La deuxième chose, c'est 2 compléments alimentaires naturels qui agissent en synergie pour améliorer ton métabolisme. Sans privation et sans horaire impossible. Juste un plan très clair que tu peux appliquer dans ton quotidien. Alors, si le niveau de sucre dans le sang est normal quand tu dors, mais augmente au réveil, ça s'appelle le phénomène de l'aube. Et cela ne peut venir que de l'intérieur de ton corps. Vu que tu n'as rien mangé dans la nuit, ça ne peut pas venir de l'extérieur. Ce phénomène a lieu quand tu dors et que ton niveau de glycémie descend, ton niveau d'insuline aussi. Cela donne à ton corps l'accès à son stock de sucre. Et c'est bien la preuve aussi qu'il y a un gros stock de sucre dans ton foie si tous les matins tu te lèves avec un niveau de sucre trop élevé. Surtout si tu n'as quasiment rien mangé la veille au soir ou alors un repas très pauvre en glucides. Alors, il y a 2 choses que tu peux mettre en place. La première, c'est une alimentation pauvre en glucides. Alors, il faut absolument diminuer au maximum les aliments riches en glucides, surtout le dernier repas de la journée. La deuxième, c'est le jeûne intermittent. Alors, le fait de jeûner ou de ne pas manger le matin au réveil, cela permet à ton corps d'utiliser cet excès de sucre comme source d'énergie au lieu de lui apporter encore du sucre de l'extérieur alors que le niveau de sucre est déjà élevé. Tu trouves que tu manges moins mais tu prends du poids? C'est pas de la folie, ça peut vraiment arriver. Quand tu manges trop peu, ton corps pense que tu es en galère. Résultat, il ralentit le métabolisme et il stocke tout ce qu'il peut. Tu l'auras compris, pour ton corps, manger trop peu est égal à mode survie, ralentissement du métabolisme et augmentation du stockage des graisses. Et c'est bien pour ça que 90 à 95% des régimes stricts ne fonctionnent pas. Donc, si tu veux perdre du poids, il ne faut pas manger moins, mais manger mieux et plus intelligemment. Pourquoi brûler les graisses n'est pas qu'une question de calories? Écoute jusqu'à la fin. On nous répète tout le temps, pour perdre du poids, mange moins que ce que tu brûles. Oui, mais si ton insuline est élevée en permanence, ton corps refusera de libérer ses graisses. C'est comme un coffre-fort. Tant que tu n'as pas la clé, rien ne sort. Et cette clé, ce n'est pas juste un déficit calorique. C'est un environnement hormonal favorable. C'est moins de pics de sucre, plus de sensibilité à l'insuline et plus de protéines pour garder tes muscles. Tant que tu ne travailles pas là-dessus, ton corps restera en mode stockage. Pas de sucre avant 13h. Alors, pas de sucre avant 13h si vous voulez éviter les hypoglycémies dans la journée et éviter les fringales.
Pas de sucre avant 13h si vous voulez éviter la fatigue tout au long de la journée. Pas de sucre avant 13h si vous voulez éviter le stockage des graisses et au contraire stimuler la combustion des graisses. Et pas de sucre avant 13h si vous voulez éviter l'augmentation du cortisol qui est l'hormone du stress. On entend toujours que pour perdre du poids, il faut diminuer la consommation de sucre. Mais pourquoi ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que des niveaux élevés de glucose dans le sang vont augmenter la sécrétion d'insuline. Et plus il y a d'insuline, plus le stockage des graisses va être élevé. Ce qui va rendre la perte de poids très difficile. Alors, c'est quoi la solution ? Eh bien, sachez que les études ont montré que le jeûne intermittent est très efficace pour pousser le corps à brûler les graisses. Je vous conseille également d'augmenter votre consommation en fibres en tout début de repas pour diminuer l'absorption du sucre que vous allez ingérer pendant le repas. La résistance à l'insuline est un phénomène silencieux qui touche plus d'un adulte sur 3 selon l'OMS. Concrètement, ça veut dire que à cause d'un trop plein de sucre dans ton corps doit sécréter encore plus d'insuline pour gérer cet excès de sucre. Résultat, avec le temps, tes cellules deviennent résistantes à cette insuline-là et résultat aussi, ton corps n'arrive plus à utiliser le sucre comme source d'énergie. Concrètement, qu'est-ce que tu ressens toi quand tu deviens résistant à l'insuline ? Eh bien, tu as un brouillard mental, tu as des difficultés à te concentrer, tu as une fatigue chronique, essentiellement après les repas, la graisse viscérale et abdominale. Tu remarques que ton corps, il stocke en fait tout ce que tu manges et tu n'arrives pas du tout à perdre du poids. Tout ça, c'est juste une petite partie de tous les symptômes de la résistance à l'insuline. Pire, c'est que énormément de personnes, si ce n'est la majorité, vivent avec ça sans même le savoir. Jusqu'à ce qu'on leur diagnostique une maladie plus grave qui a été causée par cette résistance à l'insuline. Par exemple, le diabète, le cholestérol, les triglycérides élevés, l'hypertension et plein d'autres maladies qui sont dues à justement cette résistance à l'insuline. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut réellement agir dessus avec des changements simples. Par exemple, adopter une alimentation limitée dans le temps, c'est-à-dire, comme par exemple le jeûne intermittent. On fait 2 repas dans la journée, on ne grignote pas entre les repas, c'est excellent et on laisse minimum 14 heures jusqu'à 16 heures de répit à notre corps sans lui apporter d'aliments, sans lui apporter de sucre. Deuxième chose, c'est faire une activité physique régulière, tous les jours, ne serait-ce qu'une demi-heure de marche, c'est déjà très bien. Troisième chose, c'est soutenir son métabolisme avec des aliments, des nutriments et des vitamines nécessaires pour que notre corps puisse faire ce travail-là de relancer le métabolisme. Je dis nutriments, j'inclus dedans tout ce qui est fibres. Il faut augmenter ses apports en fibres. C'est très 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 important pour la résistance à l'insuline. Il faut augmenter ses apports en protéines. Il faut diminuer les apports en glucides. Il faut augmenter les apports en bonne graisse. Donc tout ça, si vous le mettez en place, vous avez vraiment la possibilité d'inverser la donne avant que ça soit trop tard. Alors, on n'arrête pas de parler de cette résistance à l'insuline ou ce syndrome métabolique qui est à l'origine de beaucoup de problèmes de santé. Mais qu'est-ce que c'est que cette résistance à l'insuline déjà ? La résistance à l'insuline survient tout simplement quand le corps ne répond plus de manière efficace à cette hormone qui est l'insuline. C'est-à-dire qu'après les repas, l'insuline n'arrive pas à faire rentrer le sucre dans les cellules, ce qui va provoquer une augmentation du taux de sucre dans le sang constamment. Et ce sang-là va toucher plusieurs autres organes de notre organisme. C'est ce qui va augmenter le risque de diabète et de plein d'autres problèmes de santé liés à ça. Alors la solution, c'est tout simplement de pratiquer le jeûne intermittent qui aide énormément à réguler les niveaux de sucre dans le sang et d'utiliser beaucoup de fibres tout au long de la journée. La santé des femmes ne va pas s'améliorer tant qu'elles n'auront pas compris une chose. Mesdames, ce message est pour vous. Alors, votre santé ne va pas s'améliorer tant que vous n'aurez pas compris que la construction d'une bonne masse musculaire est votre arme contre beaucoup de problèmes de santé. La construction d'une bonne masse musculaire est votre arme contre les problèmes de diabète, votre arme contre les problèmes de fragilité au niveau des os et des articulations. C'est votre arme contre les problèmes d'immunité. C'est même votre arme contre les problèmes d'Alzheimer plus tard. Avez-vous des problèmes de mémoire ou de concentration ? Écoutez jusqu'à la fin, c'est très important. Alors, la recherche indique que l'excès de glucose ou bien de sucre dans le sang peut provoquer une inflammation du cerveau et augmenter ainsi le risque de troubles de concentration ou troubles de mémoire. Mais c'est pas tout, ça peut même augmenter le risque des maladies neurologiques comme la maladie d'Alzheimer.
On comprend ainsi que notre alimentation y est pour beaucoup. Et prendre soin de notre cerveau passe par l'amélioration de notre alimentation. Je vous conseille de réduire votre consommation en sucre et d'adopter un régime riche en fibres, en protéines et en bonnes graisses. Pour plus d'informations, jetez un coup d'œil à la description, abonnez-vous et partagez la vidéo